Bonjour frères et sœurs et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Ce dimanche 25 septembre 2022, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La parole de Dieu de ce dimanche continue une fois de plus à nous présenter la qualité des relations dans la vie des hommes. Les paraboles sur la miséricorde, il y a 2 semaines, nous avaient présenté la parole de Dieu comme source de miséricorde, source d'amour, source d'amitié. Et présenté la relation dans un cadre familial où nous étions invités à vivre dans la fraternité, dans l'amitié, dans la paternité et dans une filiation obéissante. Dimanche dernier, nous avons aussi été dans un cadre plutôt professionnel où nous avons cet administrateur astucieux qui reçoit l'éloge de son maître. Donc pour nous dire, les biens servent pour se faire des amis, pour se construire une demeure, non pas seulement dans ce monde, mais aussi au ciel. La parole de Dieu de ce dimanche, quant à elle, nous met dans un cadre de relations dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la vie politique. Si il y a 2 semaines, nous étions dans un cadre plus familial et la semaine dernière dans un cadre professionnel, aujourd'hui le champ est élargi. Nous sommes plus dans un cadre politique, dans le cadre de la société, dans le cadre d'une vaste communauté. Et au départ, Jésus veut essayer de nous aider à vivre notre relation avec l'autre, avec le voisin, avec le frère, avec l'ami, avec le collègue, avec le père. Et donc, il nous présente une situation, une parabole. Nous avons un riche dans l'anonymat et un pauvre qui est connu, Lazare. Nous voulons partir de cette parabole pour parcourir les textes de ce dimanche. Le Seigneur nous invite à comprendre qu'il y a 2 vies dans ce monde, la vie terrestre et la vie éternelle. Et la façon dont nous gérons la vie présente, la vie terrestre, a un impact, a des conséquences sur la vie future, sur la vie éternelle. Dans ce monde, il y a 2 catégories de personnes, d'après la parabole évangélique. Il y a les riches et il y a les pauvres. Les riches, ce sont ceux qui se croient en sécurité, comme disait le prophète dans la première lecture, couchés sur les lits d'ivoire, vautrés sur le divan. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, c'est-à-dire ils persécutent les pauvres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre de leurs frères, de la déchéance de leurs frères. Voyons de près le riche de la parabole, le riche de l'évangile. Sa richesse est décrite par d'abord son vêtement luxueux, la pourpre. La pourpre est symbole de luxe, de pouvoir, d'honneur. Le coût de fabrication très élevé de ce tissu faisait en sorte que ce soit une étoffe réservée aux dieux, aux empereurs, à la classe dirigeante. Et à côté de la pourpre, nous avons le lin, qui est aussi un tissu très coûteux. Donc la richesse du riche est symbolisée par ce vêtement de Dieu. Donc le riche se croit un Dieu, il se croit un super homme, il est hyper puissant. À côté de cette pourpre et de ce lin, il y a le festin somptueux qu'il organise tous les jours. Je dis bien tous les jours. Chaque jour, ce qui veut dire qu'il était en permanence plongé dans le luxe, dans le somptueux. Le riche vit dans l'indifférence. Il ne voit pas le pauvre qui est à côté de lui, qui est au bord de sa maison. Cette indifférence, à travers cette indifférence, le riche construit un abîme. Il construit un fossé énorme entre lui et son prochain, et entre lui et Dieu. C'est pourquoi il est anonyme aux yeux de Dieu. Voyons un peu le pauvre. Le pauvre, il a un nom. Dans la première lecture, on nous dit qu'il est la victime de la fraude, celui qui est couvert de plaies, celui qui est blessé par la société, par les événements de la vie. Il est jeté au sol, il gît au sol, il est affamé, il est relégué dans le monde des animaux. Mais malgré le fait qu'il soit dans le monde des animaux, il est charitable
puisqu'il nourrit les chiens. Dans son indigence, le pauvre, qui est un nom, qui est connu de Dieu, Lazare, nourrit les chiens. Et Lazare signifie, le nom de Lazare vient de Éléazar, donc Dieu aide, ou Dieu a aidé, ou Dieu fait miséricorde. Mais allons plus avec Dieu aide. Donc je disais, Lazare, le pauvre, est dans le monde des animaux. Mais il fait amitié avec le monde des animaux, puisqu'il nourrit les animaux. Et de l'autre côté, les animaux prennent soin de lui. Les animaux ont compassion de lui. Dans sa pauvreté, il s'abaisse, il partage avec les chiens. Un peu comme le Christ Jésus, dit Saint Paul, qui à la condition de Dieu ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti pendant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lazare est pauvre, mais il partage dans sa pauvreté le peu qu'il a avec les chiens. Le pauvre a faim, il est malade, il est blessé. Il n'oublie pas les chiens, il n'oublie pas les animaux, et c'est pourquoi il n'est pas oublié de Dieu. Il est connu de Dieu. Il a un nom. Le riche n'en a pas. On dit juste un riche. Mais le pauvre, Lazare, Éléazar, Dieu aide. Malgré cela, malgré sa pauvreté, malgré ses difficultés, il est toujours à côté d'autres êtres. Il est à côté des animaux. Il reçoit aussi sa part de consolation des animaux, alors qu'il devait recevoir cette consolation des hommes. Les hommes n'ont pas pu être solitaires, ils n'ont pas été compatissants. Il reçoit plutôt la solidarité, la compassion des animaux. On peut exagérer en disant parfois le monde animal est plus humain que le monde des humains. Parfois le monde animal est plus humain que le monde des humains. C'est un paradoxe, c'est une contradiction, mais nous pouvons le retenir. Parfois le monde animal est plus humain que le monde des humains. L'homme parfois vit pire que l'animal. Le sort des deux, Éléazar ou Lazare meurt. Le verbe utilisé est le même pour le riche. Tous deux meurent. Mais le temps et l'aspect du verbe changent en grec. La mort de Lazare est définitive, ce qui peut en fait changer son état. Sa mort est définitive, donc il peut changer de mort à vivant, passer de mort à vie. Il meurt, il est emporté par les anges. Il n'est pas enterré comme le riche. Il est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, dans le monde de Dieu, dans le monde céleste. Un peu, ça nous rappelle un peu notre foi envers la Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie. Donc Éléazar, Lazare est assumé au ciel dans le sein d'Abraham. Le riche meurt, mais le verbe utilisé, le temps verbal utilisé pour exprimer la mort du riche, l'aspect du verbe utilisé pour exprimer la mort du riche est une mort qui est permanente. Une mort qui est, en utilisant un langage informatique, qui est en téléchargement. C'est une mort dans la durée. Une mort qui a une durée éternelle et qui n'admet donc pas un changement d'état. Qui n'admet pas un changement d'état comme dans le cas de Lazare. Lazare, il est mort un point trait et il peut changer, il peut devenir vivant. Mais la mort du riche est une mort en permanence. C'est une mort qui est définitive. C'est une mort qui est dans une durée progressive. Comme pour dire, l'indifférence est une forme de mort. C'est un fossé qu'on creuse, c'est un abîme qu'on creuse entre nous et les autres, entre nous et Dieu, entre le monde des vivants. Mais c'est aussi un voyage qu'on engage dans le monde de la mort. Il est mort, il est enterré. Il est enterré dans l'Hadès, dans le sein de la terre. Lazare est pris dans le sein d'Abraham, où il y a la vie. Le riche est enterré dans le sein de la terre. Autour de nous, nous devons vaincre la dictature de l'indifférence, frères et sœurs, et lever toujours les yeux, le regard, quand il le faut. Quand il fallait que le riche lève le regard, ou baisse son regard vers Lazare, il ne l'a pas fait. Maintenant, il élève le regard vers Lazare. La vie
La parole de Dieu de ce dimanche nous invite de baisser notre regard vers le pauvre, vers l'humble, pour que lorsque nous allons lever notre regard vers Dieu, Dieu se souvienne de nous. Baissons nos regards. Ne soyons pas indifférents aux autres, mais baissons notre regard vers les pauvres, baissons notre regard vers les démunis, ceux qui ont besoin de nous, ceux qui sont considérés comme les déchets de la société, comme appelle souvent le pape François. Celui qui baisse son regard, lorsqu'il lèvera son regard vers Dieu, Dieu se souviendra de lui, Dieu l'aidera. Frères et sœurs, en ce dimanche, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous disait d'avoir cette attitude de foi. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douleur et la douceur, tant pour moi. L'indifférence est l'enfer du monde. Cette indifférence qui naît du refus de cette loi de Dieu, du refus de la charité, du refus de la piété, de la foi. Nous devons ouvrir nos cœurs, nos maisons à nos frères et sœurs. Nous devons accueillir les autres dans notre sein, dans le sein de nos cœurs, dans le sein de nos maisons, dans le sein de nos propriétés pour être accueillis un jour dans le sein d'Abraham. Actuellement, le riche veut le secours de Lazare. Il a créé un fossé, un abîme, mais il est actuellement difficile de franchir ce fossé, cet abîme qu'il a creusé. Il veut ce même secours pour ses frères, mais impossible aussi. Il intercède pour ses frères. Abraham lui donne une option, une opportunité. Il y a Moïse et les prophètes. Il y a la parole de Dieu. Il y a les messagers de Dieu. Nous devons écouter ces messagers de Dieu qui nous rappellent que Dieu veut que nous nous occupions du pauvre. Lisons entièrement ce passage de Saint Paul, la deuxième lecture. Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Frères et sœurs, l'horizon de l'existence de l'homme va au-delà de notre présence dans ce monde. C'est un horizon qui se projette dans l'au-delà et dans l'éternité. Ceux qui veulent une éternité bienheureuse sont appelés à vivre dans la compassion, dans la charité, dans la fraternité. Ceux qui choisissent l'indifférence, l'égoïsme, vivront dans le feu éternel comme le riche. Il y a plein de Lazare dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés. Mais il y a aussi des riches dans nos familles. Et parfois, il y a des barrières de l'indifférence qui sont érigées de part et d'autre. Heureux est l'homme qui entre au conseil des pauvres, qui suit le chemin de la fraternité, de l'amitié, et siège avec ses frères, les indigents. Il se plaît dans la loi du Seigneur, murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Merci et bon dimanche à tous.